Dans cette vidéo, nous vous présentons ce qu'est le CNFS et sa mission, mais également ce que le CNFS a à offrir au personnel de la santé. L'offre active et le carrefour de l'offre active. Le programme national CNFS de la supervision de stage. Reconnaissance et valorisation de l'engagement à l'égard de la formation de la relève. Le prix national de l'engagement étudiant à l'égard de l'offre active. Ainsi que la formation continue pour les superviseurs de stage. Le CNFS et sa mission. Qu'est-ce que le Consortium national de formation en santé? Le Consortium national de formation en santé a été créé en 2003 dans le cadre du premier plan d'action pour les langues officielles et grâce au financement de Santé Canada versé par l'entremise du programme pour les langues officielles en santé. 10 établissements postsecondaires, un secrétariat national et un comité de coordination forment à l'époque le CNFS. Cette première période de financement représente un chapitre important de l'histoire du CNFS, alors que le consortium se dote de bases solides et met en œuvre des activités pour accroître sa capacité de formation afin d'augmenter le nombre de professionnels de la santé de première ligne en mesure d'offrir des services de santé en français. En 2008, le gouvernement fédéral publie la feuille de route pour la dualité linguistique 2008-2013 « Agir pour l'avenir ». Le CNFS entame une deuxième période de financement au cours de laquelle sont menées à bien plusieurs réalisations. Le Fonds national de recherche est lancé afin de soutenir des projets de recherche pour améliorer l'accès à des services de santé en français. Le Collège de Lille devient le 11e membre du CNFS. En avril 2009, le Secrétariat national établit des partenariats régionaux dans les territoires et les provinces du Canada où aucun établissement d'enseignement postsecondaire francophone n'offre de programme de formation en santé en français. En mai 2011, la Bourse nationale d'excellence du CNFS est offerte pour la première fois. En 2013, le gouvernement présente sa nouvelle feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018, éducation, immigration, communauté. Et le financement du CNFS est renouvelé pour une troisième période. Le CNFS et l'Association des universités de la francophonie canadienne s'unissent pour créer l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Novembre 2013 marque le lancement de la boîte à outils pour l'offre active, créée par un groupe de recherche de l'Université de Moncton. En 2018, publication du plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, Investir dans notre avenir. Au début de cette nouvelle période de financement, 5 nouveaux membres se joignent au CNFS, dont 2 étaient auparavant des partenaires régionaux. En 2019, un important colloque CNFS sur l'offre active des services de santé en français se tient à la cité universitaire francophone de Regina. En 2021, la boîte à outils en offre active est actualisée et devient le carrefour de l'offre active. En 2021, le programme de reconnaissance de la contribution des superviseurs au milieu académique, instauré par l'Université d'Ottawa, est mis en place dans d'autres établissements du CNFS. En 2023, le nouveau plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, protection, promotion, collaboration est lancé. Santé Canada renouvelle le financement des 16 membres et du secrétariat national. Et le CNFS poursuit la réalisation de son mandat d'appui à la formation de professionnels de la santé additionnels. En mai 2023, un prix national pour la supervision de stage est offert pour la première fois lors de la 13e cérémonie de remise des prix du CNFS, autrefois appelée la Bourse nationale d'excellence du CNFS. Tout au long de cette période de financement, le soutien à la tenue de stages en régions éloignées demeure une priorité du CNFS et un accent particulier est mis sur des activités d'intégration des diplômés dans les communautés francophones en situation minoritaire. Le Consortium national de formation en santé, CNFS, est composé de 16 collèges et universités de la francophonie canadienne, situés à l'extérieur du Québec, offrant des programmes d'études en français en santé. Avec l'appui financier de Santé Canada,
les collèges et universités du CNFS peuvent augmenter le nombre de professionnels de la santé de première ligne, pouvant offrir des services de santé aux francophones vivant en situation minoritaire. Plus de 70 programmes de formation préparant à des professions de la santé sont offerts par les établissements membres du CNFS. Le secrétariat national du CNFS joue d'abord un rôle de coordination dans la planification et la réalisation des objectifs du CNFS. Il met en œuvre des stratégies nationales pour appuyer le recrutement, la formation en stage, l'intégration des personnes diplômées et la recherche. Le CNFS fournit des ressources pour soutenir l'offre active à l'aide du carrefour de l'offre active. Qu'est-ce que l'offre active? L'offre active consiste à offrir, dès la première rencontre, des services de santé dans les deux langues officielles, le français et l'anglais. Pour les membres des communautés francophones en situation minoritaire, l'offre active représente un premier pas vers l'accès à des services de santé en français. Pourquoi former des francophones à offrir des services en français? Bonjour, je m'appelle Sacha, je suis francophone bilingue et j'obtiendrai bientôt mon diplôme en sciences infirmières. Quand j'ai commencé mon cours il y a 3 ans, c'était pour devenir infirmier. Je connaissais pas à ce moment-là l'expression « offre active ». Mon but c'était d'offrir des soins de santé, puis ça n'avait rien à voir avec la langue. Mais j'en avais long à apprendre. On a parlé en classe de ce qui peut se passer quand la personne soignante ne parle pas la même langue que le patient ou la patiente. Des erreurs de diagnostic, des erreurs médicales, des délais pour recevoir des soins, même des traitements inadéquats. Ça fait peur. Au cours de ma formation, j'ai donc appris que l'offre active n'est pas une question de politesse et encore moins un caprice de la part du patient ou de la patiente, mais bien une question de qualité des soins et de sécurité des usagers. Je me demandais quand même pourquoi on insistait sur la nécessité d'offrir le service en français. Les francophones sont souvent bilingues et je me disais que s'ils voulaient des services en français, il y avait juste à le demander. Mais j'ai réalisé que lorsqu'on vit dans une région majoritairement anglophone, on devient habitué de ne pas recevoir des services en français. On finit par pas en demander. Ce que je savais pas, c'est que la personne met sa santé à risque quand elle accède des soins dans sa langue seconde, même quand elle est bilingue. Je suis pas certain que je saurais dire ça en anglais. J'ai des picotements d'un pied, des bourdonnements dans les oreilles, une douleur vive, lacinante, tenace, intermittente. Je dirais peut-être juste « I have a lot of pain ». En stage, j'ai eu la chance d'intervenir auprès d'un jeune francophone. L'infirmière à l'urgence parlait juste en anglais. La grand-mère qui accompagnait son petit-fils comprenait pas l'anglais non plus. Le sourire du garçon a bien exprimé son soulagement quand je lui ai dit « Bonjour, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui se passe? » Même en étant francophone, je connaissais pas les enjeux liés au manque des services en français. Je savais pas qu'il fallait poser des gestes bien concrets pour améliorer la qualité et la sécurité des soins et services. Donc, offrir l'opportunité d'un francophone d'utiliser sa langue maternelle est un premier pas vraiment important. Pourquoi l'offre active est importante? Écoutez le témoignage de Sabrina Maisonneuve, une étudiante en sciences infirmières à l'Université Laurentienne. Alors, pour moi, l'offre active est devenue très importante pendant mes séances de bénévolat à l'hôpital de Timmins, lorsque j'ai eu la chance de rencontrer un homme originaire de la ville de Hearst qui parlait uniquement le français. Et puis, mes expériences avec lui, c'était vraiment de voir comment être uniquement francophone dans un établissement qui est souvent anglophone peut faire en sorte que nos patients ressentent de la très grande solitude, mais aussi, ça donnait aussi parfois des questions de sécurité. L'homme a aussi confié qu'il se sentait parfois que l'équipe de soins ne comprenait pas à 100% ses besoins, ce qui menait souvent à des situations gênantes ou des situations où est-ce qu'il se sentait comme ses soins n'étaient pas individualisés à ses besoins. Et puis de là, j'ai pu vraiment réaliser que l'offre active des soins francophones, spécialement en soins de santé,
permettre d'améliorer la communication, qui est vraiment un pilier fondamental au niveau des soins de santé. De façon vraiment globale et générale, l'offre active est essentielle pour atteindre le but commun que tous les prestataires de soins ont ensemble, qui est de promouvoir la santé optimale de l'individu. Et puis, c'est vraiment très difficile d'atteindre ce but sans être capable d'offrir les soins dans le langage au choix. Et puis, ça peut vraiment mener à non seulement la solitude, mais des situations stressantes pour le patient où est-ce que leur sécurité et leur vision de leur santé optimale est vraiment mise à risque. Écoutez le témoignage de Ronald Bisson. Quand la santé, c'est aussi la langue. Bien oui, mon frère, l'an dernier, c'était de fait le 16 août, c'était un lundi matin. Il s'est réveillé, il était jaune. Alors, je l'ai appelé comme on se parlait très souvent, on était très proches, c'était l'été. J'ai demandé comment ça va, il me dit, ben ça va mal, je me suis réveillé jaune ce matin. Alors, évidemment, lorsqu'il s'est fait vérifier, c'était le cancer du pancréas. Alors, ma nièce m'a appelé, c'était le 10 novembre. Et puis, elle m'a dit que son père, donc mon frère, était rendu inconscient, qu'il était dans le coma et que c'était vraiment vers la fin. Et puis, lorsque je suis arrivé, ma nièce, elle m'a dit, ça fait 24 heures qu'il est complètement inconscient, il parle à personne. Et puis, moi, j'ai parlé français. Mon frère, son épouse est anglophone et ses enfants étaient tous anglophones aussi. Alors, je suis rentré dans la pièce et je lui ai dit « Bonjour Gérard, je suis venu te voir ». Et je lui parlais toujours en français. Et à la grande surprise de tout le monde, il a ouvert les yeux. Puis il m'a reconnu. Et il m'a fait un beau sourire béatifique. Alors, j'ai commencé à lui parler. Il m'a dit « Je vais mourir ». Alors, je continuais à lui parler en français. Puis à un moment donné, je lui ai dit « En passant, ton épouse est ici. Elle voudrait te dire au revoir ». Et quand elle a commencé à lui parler en anglais, j'ai vu qu'il ne comprenait plus l'anglais. Mon frère, qui était parfaitement bilingue, ne pouvait plus comprendre ni parler l'anglais dans ces 48 heures. D'ailleurs, son épouse m'a dit après coup, parce qu'on voit toujours en arrière les choses plus clairement, elle m'a dit dans la dernière semaine, il était très agité avec sa famille, au point où ils ont dû l'attacher à un moment donné, mais il était calme seulement quand mon neveu venait le voir. Et un de mes neveux lui parlait en français aussi, et c'est le seul temps qu'il était calme. Il comprenait encore, on pense qu'ils sont inconscients, mais il comprenait tout ce que je lui disais. J'ai dit, je vais toucher à ton corps, et tu me diras aussi que ça te fait mal. Alors, à un moment donné, j'ai touché sur son ventre, et c'est là qu'il grognait fort. Alors, c'est moi qui disais à l'infirmière, c'est ici qu'il y a mal. Et lorsqu'elle l'a examiné, il y avait des tubes, évidemment, quand des mourants, il y a beaucoup de tubes. Et il était couché comme sur un tube, là, qui, c'est pas le bon mot, mais il était couché sur quelque chose qui l'irritait beaucoup. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que si j'avais pas été là pour lui parler français, il n'aurait jamais pu laisser savoir à travers moi à l'infirmière où il avait mal. Je dois te dire, j'étais très heureux d'être là parce que si je n'étais pas venu, mon frère sera mort, je pense, en grande détresse parce qu'il ne pouvait pas se faire comprendre. Alors, sur le plan linguistique, j'aurais aimé qu'il puisse avoir sur le plancher des infirmières ou quelqu'un qui aurait pu le comprendre et lui parler aussi dans ces derniers moments, juste sur le plan médical. Il est très important, surtout avec des patients de fin de vie, de comprendre et de savoir quelle est leur langue maternelle. Et dans la mesure du possible, trouver des façons d'avoir des professionnels de la santé qui peuvent parler cette langue maternelle-là. Ça, c'est pas une question de politique publique, c'est pas une question de langue officielle, c'est pas une question d'obligation, c'est une question de rendre un bon service de santé. Pour en savoir plus sur l'offre active, consultez le Carrefour de l'offre active où vous trouverez des fiches thématiques sur différents thèmes reliés à l'offre active ainsi qu'une panoplie de ressources.
Vous trouverez également des fiches thématiques et des ressources en anglais sur les différents thèmes de l'offre active en consultant l'onglet Taking Part. Le CNFS met en place des programmes de reconnaissance, dont le Programme national CNFS de la supervision de stage, anciennement appelé Prix EQ. Ce programme a été créé pour reconnaître l'engagement et la contribution exceptionnelle des superviseurs à l'égard de la formation de la relève en santé. La réussite des étudiantes et des étudiants des programmes de formation en santé ciblés par le CNFS ne serait pas possible sans la contribution et l'engagement des superviseurs de stage. Ce programme comporte 2 volets de reconnaissance. La distinction honorifique CNFS de la supervision de stage et le prix national CNFS de la supervision de stage. Pour la distinction honorifique, les établissements membres du CNFS choisissent une superviseure ou un superviseur qui s'est démarqué par son engagement à l'égard de la supervision des stagiaires, et ce, dans chacun de leurs programmes de formation en santé. La distinction honorifique comprend un certificat de reconnaissance remis par le CNFS, l'inscription à un tableau d'honneur de la supervision de stage, et la participation à une cérémonie virtuelle de reconnaissance et de valorisation. 41 superviseurs ont reçu la distinction honorifique de la supervision de stage en 2024, dont 4 superviseurs de stagiaires dans des programmes de soins infirmiers. Quant au prix national CNFS de la supervision de stage, celui-ci est remis à une superviseure ou un superviseur qui a obtenu la distinction honorifique et qui s'est démarqué par sa contribution exceptionnelle à l'égard de la supervision de stagiaires. Ce prix comprend une bourse de 1 000 $ pour un cours de formation continue ou de perfectionnement linguistique offert par un établissement membre du CNFS, un certificat honorifique remis par Santé Canada, l'inscription à un tableau d'honneur en tant que lauréate ou lauréat national, et la participation à une cérémonie virtuelle de reconnaissance et de valorisation. Il existe plusieurs avantages de superviser des stagiaires de programmes ciblés par le CNFS. C'est une occasion unique de transmettre votre passion, vos connaissances et votre expérience. C'est aussi, par exemple, une occasion de développer vos compétences et vos aptitudes, de découvrir de nouvelles pratiques. Mais aussi d'avoir accès à des programmes ou à des prix de reconnaissance. Écoutez le témoignage d'Alison Cousineau-Grant, la lauréate du prix national CNFS de la supervision de stage de 2023. Alors, absolument oui. Superviser les stagiaires, c'est vraiment enrichissant et oui, ça enrichit ma carrière. Et je dis toujours que c'est un partenariat vraiment donnant-donnant. Donc, oui, moi, je partage mes expériences professionnelles, mes expériences personnelles dans le domaine. Je leur donne des petits trucs pratico-pratiques que j'ai appris avec les années, avec mon expérience. Mais les stagiaires aussi me font réfléchir. Ils posent des questions qui me font réfléchir, qui me font questionner. Et dans cette relation-là, eux sont en train d'apprendre de moi, mais moi, je suis en train d'apprendre d'eux. Je suis toujours à l'affût de ce qui est nouveau dans le domaine, qu'est-ce que la recherche dit. Je suis toujours en train de me perfectionner au niveau professionnel pour leur donner la meilleure supervision. Alors, c'est pour ça que je suis passionnée par la supervision des stagiaires et c'est pour cette raison-là que j'encourage plusieurs personnes à superviser les stagiaires. C'est vraiment une occasion pour toujours s'enrichir et toujours cheminer dans sa profession. Voici également le témoignage de Samantha Wright, la lauréate du prix national CNFS de la supervision de stage de 2024. Votre confiance en mes capacités et votre soutien financier sont des catalyseurs essentiels pour la poursuite de mes objectifs académiques et professionnels. Cette bourse représente bien plus que de l'aide financière. Elle incarne également une marque de reconnaissance pour mes efforts et mes réalisations passées. Le CNFS met également en place un programme de reconnaissance pour les étudiantes et étudiants.
le prix national de l'engagement étudiant à l'égard de l'offre active. Ce prix souligne l'engagement exceptionnel dont font preuve des étudiantes et des étudiants du CNFS à l'égard de l'offre active de services de santé en français. À chaque année, les étudiantes et étudiants d'un programme ciblé par le CNFS peuvent soumettre leur candidature par courriel à leur coordonnatrice ou coordonnateur CNFS de leur établissement. Ceux-ci se font remettre un prix accompagné d'une bourse de 1 000 $, d'un certificat honorifique de Santé Canada, des frais de déplacement et de séjour pour assister à une cérémonie de remise de prix, et d'une activité éducative liée à l'offre active des services de santé en français. 14 étudiantes et étudiants ont reçu un prix en 2024, dont 5 étudiantes et étudiants issus de programmes en soins infirmiers. Le CNFS volet Université d'Ottawa offre plusieurs formations continues en ligne à l'intention des superviseurs de stage. Remettez-vous toujours à plus tard l'idée de vous former? Oui? Alors voici la solution pour vous. Les formations du Consortium national de formation en santé, volet Université d'Ottawa, sont accessibles en ligne en tout temps et elles sont gratuites. Vous avez l'intention d'enrichir votre pratique, mais vous ne trouvez jamais le temps. Les formations ne durent qu'une dizaine d'heures. Parce que vous êtes en ligne, vous pouvez les suivre à votre rythme, selon votre horaire. Mais comment savoir si elles sont à jour? Les formations reposent sur des données probantes et sur l'expérience de professionnels de la santé. Elles sont donc toujours actuelles, puis validées par des experts. En plus, vous pouvez les suivre en français. Oui, mais est-ce bien utile pour vous? Vous voulez bonifier votre portfolio professionnel, mais surtout élargir vos compétences, améliorer votre pratique et faire reconnaître vos compétences par un certificat de réussite? Les formations du CNFS sont reconnues par des associations professionnelles pour leur valeur éducative. Prenez une minute et faites-le pour vous. Visitez le cnfs.ca tout de suite. Développez votre plein potentiel. À bientôt! Vous retrouverez les formations continues du CNFS volet Université d'Ottawa sur leur site Web pour la supervision de stage, ainsi que plusieurs autres formations continues en ligne, la formation professionnelle et le programme d'excellence professionnelle. Pour en savoir plus sur le CNFS, visitez notre site Web et abonnez-vous à nos réseaux sociaux.